Didier. Il va manquer? Il va vous manquer? Pas plus que ça, parce que je pense que Messi et lui, voilà quoi, il reste plus beaucoup de temps, de goût, de plein de choses. Ils ont marqué leur histoire et c'est très bien. Je lui souhaite le meilleur pour la Coupe du Monde. Maintenant, commencer la Ligue des Champions en me disant merde, putain, il n'y a pas Ronaldo, non, pas plus que ça, quoi. Sauf s'il avait été dans une équipe archi performante et tout. Bon, il est à Manchester United. Effectivement, plutôt que de le voir à Fenerbahçe, qu'il fasse la Ligue des Champions, tu vois, dans un contexte un peu à la Montmoreneux, des choses comme ça, c'est l'histoire de la vie, quoi. C'est le sens de l'histoire aussi. Voilà, il y a d'autres champions qui arrivent, c'est comme ça. Ah, ça bouge. Plutôt qu'ils finissent mal, quoi, si tu veux, en plus. Parce que, voilà, si tu sentais que c'était... Encore, il est bien, hein. Moi, j'ai trouvé que sa saison n'était pas si dramatique. Moi, ce qui me fait de la peine, si tu veux, c'est que personne n'en veuille, finalement. N'en veut, tu vois, plus ou moins. Quand j'ai vu que Sporting Portugal, ça pouvait être quelque chose de formidable, tu vois, et ben il paraît que l'entraîneur mettait en jeu sa tête. Alors peut-être, effectivement, mais il a peut-être des raisons aussi. Didier, ce n'est pas une prime pour votre intervention. À chaque fois, voilà, le bandeau. C'est une information qui concerne l'Olympique de Marseille. Ah oui. Adrien Combe. Ah oui, moi je ne suis pas du tout... Et là encore, cette fois-ci, pas de problème à la visite médicale puisque Douye Tchaleta-Tsar a bien été officialisé du côté de Southampton. Le club anglais vient de publier un post sur Twitter pour officialiser l'arrivée du défenseur marseillais. Voilà, ça fait 1 an que l'Olympique de Marseille voulait le vendre. Il avait été papa l'été dernier. 40 millions d'euros à un moment. Il a fait 50 allers-retours, à chaque fois il prenait des râteaux. En revanche, Southampton est un très bon tremplin historiquement pour les défenseurs centraux, puisque Lovren y a fait transit avant Liverpool, ainsi que Van Dijk. Van Dijk, ouais. On revient autour de la position de Vincent Deluc. Est-ce une position romantique, nostalgique? Et donc, êtes-vous des romantico-nostalgico? Jérôme et Étienne. Moi, j'étais partagé, j'ai pas su répondre à cette question-là, et je trouve qu'ils ont été bons tous les deux parce que mais ils sont bons. Ils m'ont convaincu l'un et l'autre qu'ils avaient raison. Et c'est vrai que je suis un peu comme Vincent, finalement, ce feuilleton-là entre Messi, Ronaldo, etc. On a envie de le voir se poursuivre et qu'il est encore capable de telle fulgurance que les mardis et les mercredis, on a envie de le voir. Mais je suis comme un tout petit peu plus d'accord avec Philippe sur l'idée. Il a fini par m'agacer, Ronaldo. Autant je trouvais ça formidable, sa soif de victoire, de titres, même de records. Mais là, je trouvais que ça finissait par devenir pathétique. Il est revenu à Manchester, le club où il a tout donné, qui lui a tout donné aussi. Tu peux continuer à essayer de relever Manchester et pas penser qu'à ta gueule jusqu'au bout pour une pauvre mais ça, c'est pas la statistique. question. La question, c'est pas devait-il quitter Manchester pour jouer la Ligue des Champions. C'est va-t-il manquer au Oui, feuilleton. La question, c'est va-t-il manquer. Mais à la fin, j'ai pas été jusqu'au bout. Ce qu'il dit, c'est que finalement, de le voir dans un club pour aller marquer son 142, 140, comme il l'a dit mieux que moi, c'est vrai que finalement, ça peut finir même par m'agacer. Ça fait combien de temps qu'il n'est pas déterminant en Ligue des Champions? Depuis les 3 buts du match retour Real Juve avec la Juve contre l'Atlético Madrid. Et c'était en 8e. Et en quart, ils se font sortir par l'Ajax. Voilà, et c'était en 8e. Il a marqué quelques buts déterminants avec Manchester quand même. Non, mais je te parle en Ligue des Champions, puisque là, on parle de la Ligue des Champions. Pas loin. Depuis quand en Ligue des Champions, là, c'était un exploit. Bon, il y a un pénalty sur les 3 buts. Là où je te comprends pas, Didier, toi qui est attaché à l'histoire et au feuilleton, c'est par exemple au tennis, il ne mènerait pas l'idée de dire Serena. Tant pis si on ne voit plus jamais jouer Federer, tant pis si Serena ne passe pas un tour et qu'on la voit plus. C'est moi le tennis. Bien sûr, on peut dire c'est la vie, c'est le football. On peut dire c'est la vie, c'est autre chose, mais il y a un attachement aux stars du jeu et aux grandes figures du jeu qui fait qu'on a du mal à tourner la page et qu'on ne peut pas tourner la page en disant c'est pas grave, voilà, c'est fini. Il me semble qu'il faut qu'il y ait un peu plus de sonalité et cette sonalité qu'on voit d'ailleurs à l'US Open avec Serena. On voit bien qu'elle s'en va pas comme ça pour rien dans un coin. C'est pas pareil, c'est le football. Jérôme a été piqué par l'argument. Il n'arrête pas complètement s'il ne joue pas la Ligue. Attendez, laissez exister Jérôme. Non, mais son exemple sur le tennis, il est excellent. C'est comme si moi tu me disais est-ce que Federer et pas Wimbledon, est-ce que ça va être moins savoureux, machin? Mais sauf que le feuilleton, je l'ai déjà vu. Et tu prenais la parabole des feuilletons et des séries, mais la série Ronaldo, je l'ai vue.
et je l'ai adoré, et j'ai été comme un fou. Et maintenant, cette série, pour moi, elle est finie. Mais donc, quand tu aimes une série, tu te fiches que le héros meurt, quoi. Si je l'ai au milieu de la saison 3, alors qu'il en reste 4. Mais il n'en reste pas. Là, on est au bord de la mauvaise foi. Sauf qu'il n'en reste pas 4. Sauf qu'il n'en reste pas 4 de saison. Donc moi, non, et je m'y connais. Ce feuilleton, je l'ai vu, je l'ai adoré, comme toi, comme vous, comme nous tous, évidemment. Et mais là, non, ce feuilleton, je l'ai vu. Par exemple, cette année, ça nous touche de voir Messi dans l'état où il est cette année par rapport à la saison dernière. Oui. Parce qu'on se dit, c'est quand même magnifique, c'est fantastique. Ça fait plaisir pour lui. Ça fait plaisir, mais Bien sûr, et ça faisait de la peine. Mais ça faisait de la peine. C'est plus pour lui. Et ça me faisait de la peine la saison dernière de voir qu'il ne pouvait pas faire. Mais moi, ça me touche de voir Messi à ce niveau cette année. Ça m'émeut. Parfois, il y a des matchs, je me dis, là, c'est fantastique que ce mec puisse avoir encore une autre vie derrière toutes ses vies. Je trouve ça magnifique. Oui. Et je pense la même chose pour Ronaldo. Peut-être que l'année prochaine, il peut y avoir encore une autre vie derrière ces vies-là. On veut dire, c'est une des plus grandes rivalités de l'histoire du foot. On ne peut pas tourner la page comme si c'était rien. Voilà, alors aujourd'hui, il n'est pas complètement tourné parce qu'il y a encore le mercato du mois de janvier. Et tu peux jouer en Ligue des Champions. L'histoire, pour terminer, c'est que la page... Ça fait un bout de temps, on est sur la fin de l'avoir. Tu vois, elle ne tourne pas brutalement. Si tu m'avais dit ça à 4-5 ans d'un coup, je dirais, mais merde, il faut que ça continue, parce que ceci, parce que cela. Et là, on a compris que la page est tournée. Et à un moment, comme dit la chanson d'Aznavour, il faut savoir tirer la terre. Voilà, tu utilises Serena, et moi j'utiliserais plutôt l'exemple de Roger Federer. C'est pareil. Où il y a un suspense, est-ce qu'il va finir par revenir ou pas? Si c'est pour voir Roger Federer il se fait laminer, lamentablement au deuxième tour à Wimbledon, moi ça me fera plus de mal que de bien. Oui, mais donc Serena, il valait mieux qu'elle ne vienne pas à l'US Open parce qu'il y avait le risque qu'elle perde au premier tour. Non, c'est pas pareil. C'est un tournoi d'adieu, Serena. Quoi qu'il arrive, c'est comme Agassi son US Open aussi quand il a fini. Moi j'étais fan d'Agassi, je me rappelle très bien comme c'était hier. J'étais hyper triste, mais il avait annoncé que c'est son dernier. La Serena, c'est pas que ça te disait, bon, je vais voir ce qui se passe. C'est son dernier russe, elle l'a annoncé là. On le sait, donc c'est très différent. C'est-à-dire que le feuilleton de Serena, c'est le tournoi d'adieu. Donc c'est un peu différent. Là, Ronaldo, on se pose la question sur la suite du feuilleton. Ah, lui, il veut pas arrêter. Il aurait fallu qu'il dise, voilà, c'est ma dernière saison, après j'arrête. Et là, peut-être qu'on aurait vraiment... L'émotion est différente, voilà. Enfin, encore une fois, 21 ans le tennis et le football, c'est pas comparable. Enfin, pour moi, tu peux pas comparer. C'est toujours de l'émotion, c'est toujours de c'est pas les mêmes émotions, parce que Federer, ça sera sur un temps donné, et tu dis merde, sur Roland Garros, il vient pas sur machin. Là, c'est une compétition, tu vois la Ligue des Champions. Didier, il y a peut-être un argument. On n'est pas dans la même notion de temps. Il y a peut-être un argument sur la. Ouais, mais il y a peut-être un argument qui n'a pas été utilisé, mais Messi et Ronaldo, ils jouent dans un sport collectif, et franchement, dans l'histoire du foot, est-ce qu'à un moment, il y a une personnalisation du duel, une personnalisation même de leur niveau, de leur performance, de leur rendement, qui a été... Dans l'histoire du foot qui a été Platini, Maradona, ça a été combien de temps? Oui, sur peu de temps. Beckenbauer, Cruyff, avec Bayern et les Pays-Bas aussi. Enfin, je veux dire... Leur rivalité... Non, mais leur rivalité à Messi et Ronaldo, elle passait aussi par des rivalités des équipes. En plus, voilà, le Barça contre le Real, etc. Mourinho, Guardiola. Là où je suis d'accord avec Philippe, c'est-à-dire que ce mercato de Ronaldo, il est devenu pathétique. C'est-à-dire, inscrivez-moi avec la mode Beuvron en Ligue des Champions et je joue pour la mode Beuvron. Mais je suis d'accord avec toi, Étienne. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai retrouvé ça scandaleux qu'il quitte Manchester pour juste marquer son 44e but. J'en suis d'accord. Mais je dis juste que c'est la plus grande compétition de club au monde. C'est un des 2 meilleurs joueurs du monde du 21e siècle et il ne va pas la disputer. Je dis juste, est-ce qu'il va me manquer? Ben oui. Qu'il soit fantastique cette saison, qu'il fasse renaître Manchester en sortant du banc. J'en doute. Et qu'il joue la Ligue des Champions pour nous le prouver la saison prochaine. Et ce sera une victoire du sport. Juste une dernière question. Donc ce soir, Manchester joue à Leicester. C'est la 3e victoire consécutive de Manchester qui est 5e au classement. Et il y a un point commun de ces 3 victoires, c'est que Ronaldo était remplaçant. Voilà. Remplaçant, donc ils enchaînent 3 victoires consécutives. Le point commun de toute l'Europe, et on en a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Didier qui en a parlé, c'est qu'il n'y a pas un entraîneur qui voulait de lui. Ben oui, c'est ça qui est un peu triste. C'est le point commun de tout le feuilleton du mercato. Vous avez vu cette petite rumeur qui est confirmée ou pas au Sporting, Ruben Amorim, si Ronaldo vient, moi je démissionne. Je l'ai dit. Ben oui, c'est ce qu'a dit. Voilà. Pardon, je ne vous ai pas écouté. Oui, tu n'écoutes pas. Parfois j'écoute, mais non, parfois j'écoute. Mais bon, et c'est terrible parce qu'en plus... C'est le club de ses débuts, tu vois, c'est au Portugal, c'est machin. Mais les mecs, ils sont pas là pour non, parce que le projet de Ronaldo, c'était devenu simplement signez-moi
Et si je réussis à marquer 2 pénaltys en Ligue des Champions, je serais content et je ferai peut-être rien d'autre de la saison, mais moi je serais content. Mais ça fait pas 3 mois que c'est son projet non plus. Hein. On va pas non plus. Ça fait quand même plus longtemps que ça. Bon, qui gagne? Va-t-il manquer à la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo? Oui, Vincent. Je pense que Vincent va faire un triomphe. Un triomphe romain? Oui, pas mal. Ouais. 65-35. C'est logique. C'est logique. Le plus rapide, en un mot. Il y a des romanticos, nostalgiques. C'était perdu d'avance, Philippe. Mais c'est monté au fond, c'est bien.